l'homme qui sauva l'économie américaine, l'homme qui sauva les banques des États-Unis. Cet homme mit de sa propre poche 30 millions de dollars cash dans les banques des États-Unis pour empêcher les banques de partir totalement en faillite. Cet homme, avec quelques banquiers, injectèrent ensemble 23 millions de dollars dans la bourse américaine parce que la bourse partait en faillite, parce qu'il y avait une hémorragie d'argent incontrôlée. Cet homme, JP Morgan, a été le sauveur des banques des États-Unis. Salut, bonjour, moi c'est Amadou Berthet, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'histoire globale du monde. Je pense qu'en comprenant l'histoire globale du monde, cela permettra à ma communauté et surtout à moi-même de savoir comment les Occidentaux, les Européens ont fait pour pouvoir contrôler et gouverner le monde et aussi comment ils ont fait pour contrôler totalement l'Afrique et gouverner totalement l'Afrique. Mais pour la petite histoire, nous devons remonter un peu dans le temps pour savoir ce qui s'est passé, pour comprendre pourquoi ceci est arrivé. C'est une histoire de copinage, c'est-à-dire entre deux personnes. La United Company Corp, c'est-à-dire c'est une compagnie qui traitait dans le cuivre, emprunta des millions et des millions de dollars à une banque américaine, la Knickerbocker Trust. Et avec cette somme colossale empruntée, la société qui traitait dans le cuivre devait tout simplement contrôler le marché du cuivre, c'est-à-dire avoir le monopole total du prix du marché du cuivre. Et la banque l'a suivi dans cette stratégie. Malheureusement, la United Company Corp n'a pas réussi à contrôler le marché, n'a pas réussi à avoir le monopole total. Parce que son objectif, c'était d'avoir le monopole total, fixer des prix très élevés sur le marché, avoir des revenus très élevés et par conséquent, avoir des bénéfices très élevés. Cette compagnie commença agressivement sur le marché avec sa stratégie en achetant tous les bons, en achetant les bons à des prix très élevés. À la fin de l'opération, à la fin de la somme d'argent qu'il avait en totalité, mise à disposition par la banque, il ne réussit pas à avoir le contrôle du marché, à avoir le monopole. Les prix du cuivre, les prix des bons de cuivre ont commencé à chuter. Et malheureusement, cette société qui traitait dans le cuivre se trouve ruinée, se trouve incapable de payer ses dettes, se trouve incapable de rembourser la colossale dette qu'elle a empruntée auprès de la banque. Du même coup, cette banque qui lui avait fait confiance dans cette stratégie se retrouve en très grande difficulté, se retrouve en difficulté de liquidité. Parce que tout simplement ce que vous devez retenir est ceci. Une banque fonctionne avec le dépôt de ses épargnes. L'argent que nous, les citoyens, nous déposons dans la banque utilise cet argent et le prête aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent travailler avec notre propre argent afin de se faire beaucoup plus d'argent. La banque se repose sur nous, les épargnants, pour fonctionner. Le problème qui se posera est ceci. Tous les épargnants ont commencé à se ruer vers cette banque pour retirer leurs épargnes parce qu'ils n'avaient plus confiance à la banque. Surtout que dans la presse, on était en train de parler de la panique de l'homme riche
Et vraiment, l'homme riche était en panique. Et la banque, la Knickbocker Trust, était en difficulté pour payer tous les épargnants, dont un grand problème. Elle allait bientôt fermer les portes et partir en faillite. N'eût été l'intervention de la JP, n'eût été l'intervention de JP Morgan, qui mit sur la table 30 millions de dollars dans la banque américaine, dans cette banque de New York, pour la sauver totalement, pour lui permettre de continuer ses différentes activités. JP Morgan a été le sauveur d'un temps. Il a été le sauveur de l'économie américaine. Parce que en Amérique, aux États-Unis, il y avait une grande lacune au niveau du système financier. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait aucune autorité qui régulait ces différents marchés. Il n'y avait aucune autorité qui avait suffisamment de liquidité pour injecter dans le système quand les banques ou toutes les institutions financières commençaient à partir en perte. Il n'y avait pas cette figure. Il n'y avait pas de banque centrale. Et même que John Maynard Keynes l'écrivit en 1907 dans le journal L'économique, en disant tout simplement ceci, que le système avait deux faiblesses. Premièrement, le dollar reposait sur l'or et en tant que tel, le dollar avait moins de manœuvres possibles, avait moins de possibilités de manœuvrer son argent pour sortir d'une crise. Et deuxièmement, que les banques qui devenaient de plus en plus puissantes, qui devenaient de plus en plus grandes, avec un capital énorme, ces banques difficilement pouvaient aller en faillite. Mais le jour qu'elles tomberaient en faillite, cela serait une catastrophe totale pour le système. Cela sera une catastrophe pour l'économie. En 1907, les différents banquiers et les opérateurs qui agissaient dans les bourses ont décidé de prendre les choses en main. Et la personne qui était en file, c'était JP Morgan. Ils décidèrent entre eux d'injecter autant d'argent dans le système pour que le système ne croule pas totalement. Retenez bien ceci, JP Morgan n'est pas seulement un philanthrope. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait envie ou parce qu'il voulait sauver les différentes banques. Il l'a fait parce qu'il craignait également que cette vague de chute des prix des matières premières puisse affecter lui ses différentes activités, puisse compromettre sa fortune. Voilà pourquoi il mit sur la table 30 millions de dollars cash pour résoudre le problème en 1907.